Le retrait de certains permis de séjour par la police. La police retire fréquemment les permis de séjour provisoires aux demandeurs d'asile dont la protection internationale a été rejetée par la Cour d'appel. Bien que le délai de recours auprès de la Cour de cassation soit toujours en suspens. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de parler de ces cas de figure. Et si vous avez un ami, une connaissance ou bien vous-même, vous avez été victime de cet acte illégal, alors nous allons essayer aujourd'hui de parler des conséquences lorsque un demandeur d'asile se voit retirer son permis de séjour provisoire. Alors quelles sont les conséquences, quels risques ce dernier est exposé, et en conclusion, si vous êtes victime de ces cas, qu'est-ce que vous devez faire? Donc c'est ce que nous allons essayer, c'est ce que je vais essayer également de vous en parler dans cette vidéo. Salut, je suis Fane Yaya, bienvenue sur la page Immigration Intégration. Ici je parle des questions, voilà, toutes les questions, j'aborde toutes les questions liées au permis de séjour. Et également j'aborde les questions, voilà, les sujets relatifs à l'intégration des migrants en Italie. Alors aujourd'hui le thème auquel je m'intéresse, et voilà, je pense que beaucoup sont dans le cas, voilà, parce que c'est un cas que j'ai eu il y a quelques jours de cela, et vraiment ça m'a touché, donc j'ai décidé de faire une vidéo pour expliquer peut-être à ceux qui sont victimes et qui ne savent pas quoi faire, ou bien à ceux qui ont des amis qui sont victimes et qui ne savent pas quoi faire, de partager avec vous les conséquences de cette pratique. Et si jamais ce cas vous arrive ou bien arrive à un proche, qu'est-ce que la personne doit faire? Il est bon de savoir que un demandeur d'asile qui a déposé une demande de protection internationale avant l'entrée en vigueur du décret législatif 13/2017, le décret dit décret Minniti, est en effet régulièrement présent sur le territoire italien jusqu'à l'expiration de 6 mois pour introduire un recours auprès de la Cour de cassation en appel jusqu'à la fin de la procédure. C'est-à-dire quoi? Si vous avez fait votre commission, que ça n'a pas marché, vous avez fait le recours, que ça n'a pas marché, maintenant que vous devez introduire un recours auprès de la Cour de cassation, alors jusqu'à ce que la Cour de cassation donne le résultat, vous êtes autorisé, vous êtes régulier sur le territoire italien. La personne a fait un premier tour, un second tour, ça n'a pas marché. Maintenant, la personne fait appel à la Cour de cassation. Quand l'avocat va introduire la requête au niveau de la Cour de cassation, jusqu'à ce que la Cour de cassation donne un dernier résultat et que la personne reçoive la lettre pour lui autorisant de quitter le territoire italien, la personne est autorisée, est régulière sur le territoire italien. Donc la police ne peut pas lui retirer son permis de séjour. Alors quelles sont les conséquences de ce retrait de permis de séjour? Il faut savoir que les préjudices causés par le retrait de permis de séjour par la police sont d'abord ce retrait. Il faut rappeler que ce retrait est illégal. Alors le demandeur ne pourra plus travailler et s'inscrit auprès des centres pour l'emploi, bien qu'il ait le droit, comme le montrent les articles 22 du décret législatif numéro 142/2015 et le décret législatif numéro 150/2015, tant que les responsables des centres pour l'emploi demanderont la présentation d'un permis de séjour.
Alors, il n'aura pas, ce demandeur n'aura pas également droit aux soins, Il n'aura droit qu'aux soins d'urgence. Donc, les soins, il n'aura droit qu'aux soins d'urgence, et ce qui est d'ailleurs un crime. Il ne peut pas accéder également aux services publics. Exemple, les formations, il ne peut pas accéder aux formations. Il ne peut pas accéder aux services privés, tels que l'ouverture d'un compte bancaire, puisque le compte bancaire s'ouvre avec la carte d'identité. Quand vous partez pour l'ouverture de votre compte bancaire, on vous demande la carte d'identité. Donc, si la personne, si on lui retire son permis de séjour, avec quoi peut-il faire? Il ne peut pas faire l'ouverture d'un compte bancaire. Alors, le demandeur également ne peut pas s'inscrire au service, comme je le disais, il n'aura droit qu'au service sanitaire d'urgence, parce qu'il ne peut pas s'inscrire au service de santé. Et malgré le droit à la santé, comme indiqué par l'article 34 du décret législatif numéro 286/1999. Alors, donc voici un peu les conséquences que cela peut entraîner et les risques auxquels le demandeur d'asile, lorsqu'on lui retire son permis de séjour provisoire, il est exposé. Voilà, donc en ce moment-là, il sera condamné comme on le dit, aux travaux illicites, au lavoro nero. Voilà, et tout ce qu'il va faire maintenant sera en clandestin. Voilà. Maintenant, que faut-il faire dans ce cas? Il faut retenir que ce retrait de permis de séjour à quelqu'un qui a sa demande encore suspendue à la Cour de cassation est illégal. Alors, si cela vous arrive, vous êtes dans ce cas, ou vous avez une connaissance qui est dans ce cas, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de contacter son avocat, voilà, pour pouvoir régler l'affaire, ou un avocat de confiance, voilà, parce qu'on peut, dans ce cas, on peut contacter un autre avocat qui n'est pas l'avocat qui se charge de votre cas, voilà, ou bien vous saisissez un juge pour l'affaire. Donc, chers amis, pour tout réformer, pour tout résumer, lorsque vous avez fait votre commission, vous avez fait recours et que votre demande maintenant est vous faites recours, vous faites appel à la Cour de cassation. Tant que la Cour de cassation n'a pas donné le résultat, tant que la procédure n'a pas pris fin, alors vous êtes régulier en Italie. Et dans ce cas-là, on ne peut pas vous priver, on ne peut pas vous retirer le permis de séjour provisoire de 6 mois, surtout le permis jaune, le permis de séjour jaune qu'on vous donne. On ne doit pas vous priver de ça, on ne doit pas refuser de renouveler et on ne doit pas retirer ça aux demandeurs d'asile. Mais malheureusement, on assiste à ce cas. Donc, si ce cas vous arrive, ou bien vous avez un ami qui se trouve dans ce cas, ce qu'il y a à faire, c'est de saisir votre avocat, ou bien saisissez un avocat de confiance, voilà, un avocat compétent pour pouvoir gérer cela. Ou bien vous saisissez un juge. Mais bien avant ça, si le permis de séjour, si votre procédure est encore en cours, alors on ne doit pas vous retirer ce permis de séjour. Donc, chers amis, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce week-end, et merci bien, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous inscrire, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez, invitez également vos amis à s'inscrire, et en commentaire, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez.